On présente à Jésus des petits enfants pour qu'il les touche. Et les disciples les réprimandent. Jésus le voit, s'indigne et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à l'heure pareille qu'est le royaume de Dieu. » En vérité, je vous le dis, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Il les serre dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Alors qu'il se met en route, un homme court au-devant de lui, tombe à ses genoux et l'interroge. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter d'une vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon l'unique, Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne sois pas adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement, ne fraude pas, honore ton père et ta mère. » L'homme lui déclare « Maître, tout cela je l'ai observé avec soin dès ma jeunesse. » Jésus le regarde, l'aime et lui dit « Une chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Et lui de s'assombrir à cette parole et de s'en aller tout triste, car il avait beaucoup de possessions. Jésus regarde à la ronde et dit à ses disciples « Comme difficilement ceux qui ont de l'argent entreront dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont effrayés de ces paroles. Et Jésus de nouveau répond et leur dit « Enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à une cordée de passer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et eux d'en être que plus choqués. Et ils disent entre eux « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les fixe du regard et dit « À des hommes, impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre commence à lui dire « Voici que nous avons tout laissé, et nous t'avons suivi. » Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans l'âge qui vient, l'éternelle vie. Bien des premiers seront derniers, et des derniers premiers. Ils sont en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus les précède.
et ils sont effrayés. Et ceux qui suivent craignent fort. Il prend de nouveau les 12 avec lui et commence à leur dire ce qui va lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils le bafoueront. Ils cracheront sur lui. Ils le fouetteront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et s'approchent de lui Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils lui disent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que moi je fasse pour vous ?» Ils lui disent « Donne-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois? Ou être baptisé du baptême dont moi je suis baptisé? » Ils lui disent « Nous pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que moi je bois, vous la boirez. Et du baptême dont moi je suis baptisé, vous serez baptisés. Mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. C'est à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres disciples entendent et commencent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appelle à lui, tous, et leur dit « Vous savez, les soi-disant chefs des nations dominent en seigneur sur elles, et sur elles leurs grands exercent de haut le pouvoir. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais qui parmi vous voudra devenir grand sera votre serviteur. Et qui parmi vous veut être premier sera esclave de tous. » Oui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ils viennent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de Jéricho, ainsi que ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, aveugle et mendiant, était assis au bord du chemin. Il apprend que c'est Jésus, le Nazarénien. Il commence à crier et à dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le réprimandent pour qu'il se taise, mais il n'en criait que de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » Ils appellent l'aveugle et lui disent « Confiance, debout, il t'appelle. » Il se débarrasse de son manteau, bondit et vient à Jésus.
Et Jésus lui répond et dit, « Pour toi, que veux-tu que je fasse ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je vois. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il voit, et il suit Jésus sur le chemin.